Nous avons participé au concours national de l'entreprise, de la création d'entreprises innovantes du ministère de la Recherche. Nous avons obtenu un prix. On bénéficie de contrats CIFRE, c'est-à-dire que lorsqu'on accueille des thésards qui vont devenir docteurs, pendant 3 ans, on a finalement une prise en charge d'une partie du salaire de ces thésards. Nous, on a bénéficié d'un grand plan d'aide à la formation. J'ai fait un très gros plan de formation il y a 2 ans, sous l'égide du département et de la région. Nous, on est parti avec l'idée de construire un modèle économique qui puisse très vite retomber sur ses pieds. Les financements que nous avons obtenus sont d'une part des investissements d'investisseurs privés, donc qui nous ont permis de lancer toute la phase de recherche et développement. En plus de capitaux privés, on a postulé à Paris Entreprendre, dont on est aujourd'hui lauréat, et ils nous fournissent un prêt d'honneur qui représente environ 30 000 €, qu'on doit rembourser sur une période de 5 ans, mais sans intérêt. Je considère que c'est à nous à monter le dossier. C'est comme ça qu'on le défendra mieux. Donc je ne me suis jamais appuyé sur des tierces personnes pour nous monter un dossier. Ce n'est ni facile ni difficile, mais ça prend beaucoup de temps. Il faut aller voir directement les services fiscaux, les services de l'État, le service des impôts. C'est des très bons conseillers professionnels. D'abord, je citerai évidemment tous les incubateurs, les CCI, les communautés d'agglomération qui connaissent parfaitement les dispositifs. Le crédit impôt recherche, on l'a mis en concertation avec les services fiscaux qui nous ont conseillés. Le statut jeune entreprise innovante, c'est aussi les services fiscaux qui nous ont expliqué que ça existait et qui nous expliquent comment le mettre en œuvre. Nous bénéficions de dispositifs tels que le crédit d'impôt recherche. Nous avons le statut de jeune entreprise innovante qui nous ouvre droit à quelques bonifications, à quelques exonérations de charges et de taxes. La nation demande beaucoup à l'entreprise. Il faut former, il faut prendre les jeunes, on nous demande beaucoup. Je trouve que c'est très bien que l'État, de temps en temps, sache renvoyer la balle. Et le crédit d'impôt recherche est un des moyens de renvoyer la balle vers des entreprises citoyennes comme les nôtres. Jusqu'à maintenant, on n'a jamais utilisé cette possibilité-là dans la mesure où il nous semble assez difficile, vu nos métiers, de prestations notamment, de cerner des projets de recherche qui ne puissent pas être remis en question au moment d'un contrôle fiscal. Le contrôle, il en faut. Il ne faut pas que ça soit l'occasion de reprendre de la main droite ce qu'on nous a donné de la main gauche. Ça ne serait pas très sympathique. Mais il ne faut pas jouer avec le feu ni avec les entreprises. Je recommande vraiment l'accompagnement d'un expert, en l'occurrence un conseil spécialiste du financement de l'innovation. Si vous arrivez avec un dossier bien bouclé, avec un projet qui tient la route et que vous le défendez avec conviction, moi j'ai jamais eu de problème. C'est de travailler avec son banquier parce que c'est le premier interlocuteur. Le plan de financement, il faut le monter et le défendre. Expérimenter, montrer. Le financement n'est pas une fin mais un moyen.